Allez, salut chers amis, chers abonnés. Et bien voilà, c'est mon ticket pour vous recevoir sur Entrepreneuriat TV. Voilà, moi c'est Toussaint l'entrepreneur, je suis prestataire de services. Par le biais de mon entreprise Business Face, je vous propose, et à travers notre chaîne Entrepreneuriat TV, je vous propose des opportunités d'affaires, des opportunités d'investissement pour vous pouvoir vous faire de l'argent. Voilà, partager avec vous la passion de l'entrepreneuriat, telle est aussi ma volonté. Et aussi pour vous dire que si vous avez besoin de business plan, voilà, d'audit en comptabilité pour votre entreprise et tout ça, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous proposons aussi des formations en entrepreneuriat. Voilà, ici, on a 3 documents qu'on vous propose à chaque fois dans la création et le fonctionnement d'une entreprise. Car il est utile. Il est utile de vous orienter dans la création d'une entreprise. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir l'igname, voilà, l'igname, comment elle est cultivée et puis combien on peut se faire, voilà, à partir de l'igname. Voilà, pour l'info, vous pouvez avoir 7 millions de francs CFA à l'hectare avec l'igname Bona, chez nous ici appelé l'igname Bona. Et donc voilà, on va commencer. L'igname fait partie des tubercules les plus consommés en Côte d'Ivoire. Voilà, selon l'information tirée du document économique que je lis. Riche en potassium, en vitamine C, en vitamine B6, en magnésium, en amidon et fibres alimentaires, l'igname est une plante à tige grimpante. Voilà, grimpante, on voit généralement, et à gros tubercules souterrains. Elle revendique des origines africaines. Pour les variétés Dioskaria cayennensis, ok, sont les mots, et asiatique pour les variétés Dioskaria alata. Donc africaine, voilà, elle revendique des origines africaines pour les variétés Dioskaria cayennensis et asiatique pour les variétés Dioskaria alata. La production moyenne annuelle d'igname en Côte d'Ivoire est estimée à environ 6 millions de tonnes selon la FAO. Voilà, en 2016, la FAO, voilà, la FAO, voilà, soit 35% de la production agricole nationale. Malgré cette place confortable, la production de l'igname est en deçà des attentes. Donc vous comprenez bien déjà, l'igname est produit en quantité mais insuffisante. On a encore toujours besoin de l'igname. Donc là, c'est une opportunité d'affaires pour vous. Vous qui voulez vraiment vous investir, Entrepreneuriat TV, par l'information que je vous donne, vous pouvez vraiment vous lancer. Si vous avez besoin d'aide pour vous soutenir, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes prestataires de services. Moyennement une facture, voilà, nous pouvons vous fournir des plantations, des ouvriers et même passer à la commercialisation. Et donc on va continuer. La variété d'igname la plus prisée est le Bona. En raison de sa texture délicieuse et de sa progression et de sa propension à s'adapter à plusieurs mets. Chez nous, le foutou, voilà, foutou, ragoût, frites et tout ça. On a la possibilité de le griller, de faire le foutou pour le consommer, faire même du ragoût avec la tomate et puis bien d'autres choses. Voilà. Cette variété constitue une source de revenus importante pour celui qui la cultive. Donc, vous comprenez bien, selon le document économique, nous voyons vraiment des entrepreneurs qui sont là et Dieu merci, l'igname ne pourrit pas vite. Donc, il est beaucoup conservable. Vous vous lancez, vous avez un magasin, quel que soit le temps, votre igname sera acheté. Et donc, voilà.
À côté du ponant, nous avons d'autres variétés comme le préblé, le mot, hein, le passaggio, le bété, le florido d'origine asiatique qui est également beaucoup cultivé. Le ponant est beaucoup cultivé au centre, au nord et au nord-est de la Côte d'Ivoire. Même aussi les zones forestières du sud et de l'ouest, du sud et de l'ouest ne sont pas en exclus. Ok. Donc, on va continuer. La plantation. L'igname est favorable au sol excusez, argilo-sableux, fertile et bien drainé. Après le choix du terrain, il faut préparer le sol, défricher, puis procéder à un bruislis. Voilà, c'est pour faire les buts là. Voilà. Vous pouvez apporter au sol aux besoins de l'engrais. Les ignames poussent dans des buts confectionnés en rassemblant la terre. Pour les ignames précoces, ponant, il convient d'utiliser de grosses boutures de plus de 500 grammes, obtenues à partir des tubercules de la seconde récolte. Pour la cultiver proprement dite, il faut faire des buts de 20 à 45 cm de hauteur pour un espace de 1 mètre sur 2, soit 5000 buts à l'hectare. Ok. La mise en place pour une plantation d'igname précoce doit se faire dès le mois de décembre. Donc, voilà, dans le mois de décembre. Dans le centre du pays, il faut commencer la plantation dès les premières pluies entre mars et avril. Entretien et protection phytosanitaire. L'entretien de la plantation se résume essentiellement à 3 activités: la fertilisation, le tutorage et le désherbage. Pour la fertilisation du sol, utilisez 200 kg d'engrais de type NPK 10.18.18 et 100 kg d'urée pour 1 hectare de plantation. En plus de la fertilisation standard, il faut apporter 300 kg par hectare de dolomie ou de chaux magnésienne comme amendement. Toutefois, la fertilisation n'est pas nécessaire après une longue jachère. Lorsque la tige commence à pousser, il faut y mettre des tuteurs de 2 à 3 mètres par haut pour permettre aux tiges grimpantes de s'y enrouler. Ok. Il faudra aussi penser à faire un désherbage régulier à cause de l'hypersensibilité de l'igname à la concurrence de mauvaises herbes. Cela doit se faire de façon continue pendant les 3 premiers mois de la culture. Sur le plan phytosanitaire, les ennemis de l'igname sont les virus, les nématodes parasites, les champignons pathogènes et les insectes ravageurs. Pour cela, il faut éviter de replanter les tubercules infectés et marquer les plantes malades pour écarter leurs tubercules au moment de la récolte. Se comprend bien. Vous pouvez aussi cultiver les plantes plus résistantes pour éviter
les nématodes et les champignons. Contre les insectes, il faut des traitements insecticides avec notamment l'utilisation du deltamétrine à raison de 3 centilitres par litre d'eau. Donc voilà un peu au niveau d'entretien et protection des phytosanitaires. Voilà les informations techniques que vous devrez savoir pour vous lancer dans cette culture. La culture de l'igname est très importante. Voilà, nous voyons, je vois tous des entrepreneurs, comme nous le constatons, dans les marchés, autour des marchés, des magasins qui sont là, l'igname est stocké. L'igname ne pourrit pas rapidement, il se conserve pendant une bonne durée de temps. Si vous lancez dans ce domaine, vous êtes sûr de faire forcément retour sur investissement. Là, vous êtes sûr de faire forcément retour sur investissement. Et donc voilà, de par là, vous pouvez aller, comment dirais-je, on va passer à, comment dirais-je, vous pouvez aller à la création d'une entreprise. Voilà, puisque au niveau de créer une entreprise, vous pouvez maintenant aller à l'exportation de l'igname dans d'autres pays environnants qui nous entourent. Voilà, et pour vous aider dans la création de cette entreprise, nous proposons 3 documents. Voilà. Il y a celui des droits des affaires. Dans ce document, vous aurez toutes les informations, comment créer une entreprise, comment fonctionne une entreprise, quels sont les droits et devoirs de votre entreprise envers vos producteurs et tout ça. Et dans ce document, vous aurez aussi les informations de comment protéger votre entreprise en cas de cessation de paiement. Si vous avez des soucis entre vos fournisseurs ou avec une tierce personne au niveau de votre entreprise, vous aurez les informations comment gérer ce problème-là à l'amiable. Ces informations ici vont vous conduire dans ce document à comment quitter d'une très petite entreprise à aller jusqu'à créer une très grosse entreprise. À partir de ce document, vous aurez des informations clés pour pouvoir vous aider à cela, à quitter d'une entreprise individuelle jusqu'à aller créer une très grosse entreprise. Il y a ces informations ici. Après cela, vous avez des informations en gestion, en comptabilité. Voilà, en ce qui vous concerne, les formes juridiques d'entreprise qui existent. Voilà, vous aurez ces informations ici. Comment fonctionnent ces formes juridiques d'entreprise? Vous aurez cette connaissance. Comment choisir une forme juridique d'entreprise? Parce que lorsqu'on parle de forme juridique d'entreprise, on parle d'impôts et de taxes. Et aussi ici, vous aurez une information en comptabilité. Quels sont les outils nécessaires en comptabilité qu'un chef d'entreprise doit se connaître afin pour savoir si son entreprise est en bon état, car même si vous déléguez un comptable, vous devrez être en mesure aussi de connaître en comptabilité quelle est la partie nécessaire que le chef d'entreprise doit toujours tenir l'œil, toujours constater pour voir si son entreprise est en bon état de gestion, en bon état de payer, soit ses employés, ses fournisseurs et tout ça, et ses impôts. Voilà, donc voilà, ces documents-là ici vont vous aider à cela. Et enfin, ici maintenant, vous aurez des informations sur le marketing, les stratégies commerciales, comment fixer un prix, comment faire de la publicité, comment vous allez connaître le marché, comment vous intégrer dans un marché, comment pouvoir vendre vos produits dans un marché et tout ça. Ces 3 documents sont très importants, utiles pour celui qui veut se lancer en entrepreneuriat, car à partir de ces 3 documents, vous aurez des informations nécessaires pour être un entrepreneur aguerri dans le monde des affaires. De telle sorte que lorsque vous dirigez votre entreprise, vous n'avez plus aucun souci, vous êtes sûr de où vous partez, vous n'irez pas encore aller pleurnicher ni voir vos ouvriers, vos employés, ceux qui travaillent pour vous aider. Vous aurez une connaissance totale de tout ce qui concerne le monde des affaires. Ces documents sont à 100 000 francs l'unité, ce qui vous fait 300 000 francs les 3 documents. Très utile et encore à un prix abordable, différent de d'autres formations en entrepreneuriat. Vous pouvez vous renseigner et qui ne vous donneront même pas des informations utiles dans le monde des affaires. Et donc, pour avoir ces documents sont en modèle électronique ou si vous voulez les avoir aussi physiquement, vous pouvez rentrer en contact avec moi à travers la description de cette vidéo. Voilà, nos contacts s'y trouvent. Et donc, nous allons continuer pour notre produit
l'igname. Voilà, récolte et commercialisation de l'igname. Pour les ignames précoces comme le ponant, avec 2 récoltes, la première récolte a lieu avec 2 récoltes dans l'année, bien sûr. La première récolte a lieu au moment où l'extrémité inférieure du tubercule n'est plus blanche. Voilà. Ces premières récoltes servent essentiellement à la consommation. Une période qui se situe entre 8 à 12 mois selon les variétés. La récolte tardive a quant à elle lieu lorsque les parties aériennes jaunissent. Pour la conservation des ignames précoces, il est recommandé de les mettre en force pendant 1 à 2 mois. Le rendement de l'igname varie entre 15 à 30 tonnes à l'hectare selon les variétés. Sur les marchés, le kilogramme d'igname ponant est vendu à 350 francs CFA. Pour un rendement moyen de 20 tonnes à l'hectare, le cultivateur qui respecte les indications et cultive peut gagner jusqu'à 7 millions en 12 mois. En vendant la récolte sur le marché. Toutefois, il doit déduire de ce montant des investissements évalués à environ 800 000 francs CFA. Donc voilà un peu pour un hectare, 800 000 francs CFA pour un hectare. Voilà, si vous voulez vous lancer dans ce business-là avec 800 000 francs CFA sur un hectare, voilà, vous pouvez vous lancer. Et puis, mais en ce moment-là, vous avez un champ, vous aurez des ouvriers, c'est vous-même qui allez cultiver, et puis vos stratégies commerciales. Donc aussi les informations qui sont là, qu'on vous donneront toute la possibilité technique pour pouvoir gérer ce business-là. Et aussi maintenant agrandir votre récolte et même à passer à l'exportation en créant une entreprise. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, merci de liker si cette vidéo vous a plu. Laissez aussi en commentaire d'autres informations que vous voulez partager avec nous. Voilà, et abonnez-vous si vous êtes nouveau avec nous. Voilà. Ok, donc vraiment, je vous encourage vraiment de vous lancer dans l'agriculture car il est très important pour nous de nous développer. À partir de la nourriture, de l'agriculture, nous pouvons nous faire de l'argent et assez. Merci et à nous revoir pour une autre vidéo.